à répondre aux questions, parce que les questions sont en fait cette main créatrice qui lui permet de modifier sa réalité. Voilà pour quelque sorte. C'est-à-dire que la puissance de la question nous permet en fait de nous poser des questions, de trouver des bonnes réponses, parce que ce sont des bonnes réponses qui peuvent nous orienter à atteindre l'épanouissement social ainsi que la paix intérieure. Toi, tu te définis comme tu es sans mentir. Moi souvent je propose, comme je l'ai écrit dans le livre, c'est de prendre une feuille ou bien un papier, tu prends un stylo et tu commences à écrire qui tu es. Je prends un exemple. Tu sais que tu es obèse. Les gens te diront non, tu es juste un peu gros. Non. Avec la situation. Oui, l'un des auteurs congolais. Aujourd'hui, dans notre émission de Gouvers Plus, nous recevons notre invité Isocé Elonga. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Ouais, ça va très bien. Ouais, sentez-vous à l'aise parce que nous sommes à Plamidi Fou TV. Tu peux te mettre comme si tu es déjà chez toi. D'accord. Ok. Isocé Elonga, écrivain du 21e siècle, je peux dire, c'est là. Allez dire, bien auteur. Auteur, oui. Contre des plans personnels. Oui. Auteur, prédicateur aussi. Et bon, Ok. Pourquoi vous avez écrit ce livre? Dire pourquoi je l'ai écrit, ça sert un peu à aller trop haut, mais je vais quand même essayer de nuancer. J'ai écrit ce livre parce que mon souci était de transmettre un message. J'ai vu que notre génération va petit à petit vers la dépression. Les jeunes, les gens, les hommes, les femmes, les moins âgés aussi n'arrivent pas à comprendre c'est quoi l'immensité de ce qui régorge comme ça. J'ai vu que les gens sont en train de balbutier, ils sont en train de flotter vers l'ignorance. Les gens n'arrivent pas à comprendre qui ils sont. Alors, j'ai écrit ce livre pour aider le jeune, pour aider chaque personne qui aura l'opportunité de, bien sûr, de lire, de comprendre qui il est, enfin d'adhérer ou bien enfin de changer sa perception de soi-même, afin qu'il puisse accéder au bonheur et à l'épanouissement social surtout. Ok. Quelle est ta source d'inspiration? Quelle est ta source d'inspiration? Et puis, qui est ton modèle parmi les auteurs? Nous savons beaucoup des auteurs, mais qui t'inspire aussi à écrire ce livre? Parce que chacun est modèle. Je ne sais pas qui est ton modèle. Moi personnellement, d'abord pour commencer par la personne d'abord qui m'a inspiré, je parlerai de Joseph Murphy. C'est un auteur irlandais qui a vraiment beaucoup écrit. Il parle plus de cette conception du subconscient où l'homme a la capacité d'appréhender les choses, la capacité de maîtriser les choses d'avance, même d'influencer la réalité. Alors, sa façon d'écrire, sa façon de transmettre en fait l'écriture, c'est ça qui m'a en fait boosté, c'est ça qui m'a en fait transmis aussi cette notion de la compréhension de l'écriture. Joseph Murphy. Mais d'un autre côté, ce qui m'a inspiré, c'est comme je viens de le dire, c'est la dépression de cette génération. C'est le fait que les gens n'arrivent plus à comprendre qui ils sont. Les gens s'oublient facilement. C'est comme si on est face à une aiguille perdue au milieu du désert. Personne n'arrive à comprendre réellement qui il est. Voilà un peu. C'est en fait la nuance qui m'a vraiment ramené à essayer de faire changer les choses, à permettre à chaque jeune homme, à chaque homme, quand il va peut-être essayer de lire ce livre, à essayer aussi de changer les choses. Ok, acceptons-nous le titre du livre. Voilà. Pourquoi ce titre? J'ai utilisé ça, acceptons-nous parce que la nuance est très simple, je vais très bien l'expliquer. C'est que le fait d'accepter les autres renvoie à s'accepter. C'est-à-dire que je vais aborder le point sur deux points. Premièrement, on s'accepte, mais ça ne s'arrête pas que là. Pour que cette acceptation puisse être vraiment validée, il faut qu'on arrive aussi à accepter les autres. C'est-à-dire que j'ai des défauts, je dois aussi comprendre que les autres ont des défauts. J'ai des qualités, je dois aussi comprendre que les autres ont des qualités. Je ne suis pas le seul à avoir le monopole de l'indulgence. Non. C'est-à-dire que je peux commettre des erreurs, les autres aussi peuvent les commettre. Parce que souvent, on a tendance dans la vie, quand les autres commettent des erreurs, on est trop rigorant en fait. Vraiment. Mais si nous-mêmes, on se met en fait à réfléchir, on va comprendre aussi que nous-mêmes aussi, on commet beaucoup d'erreurs. On peut se mettre aussi dans la peau de l'autre. Oui, voilà. C'est en fait la nuance. Il faut qu'on arrive à comprendre qu'on peut commettre des erreurs. Alors, c'est véridique aussi que les autres puissent commettre des erreurs. Okay. C'est en fait la nuance. Ok, maintenant je précise aussi que l'erreur est humaine. Ouais. Ok. Quand je lisais ce livre, j'ai vu sur un point, vous avez parlé plutôt sur le pouvoir de la question. Ouais, la puissance de la question. La puissance, oui, ouais, la puissance essayer de la de bien question. les dire comme ça. Okay. Alors, la puissance de la question, c'est une partie dans le livre. C'est dans le chapitre 1, c'est une des parties dans le livre. Ça parle de la puissance de la question. C'est là où je révèle la puissance de se poser des questions. C'est-à-dire que les questions qu'on rencontre chaque jour dans la vie ont une puissance créatrice de la réalité.
En réalité, l'homme n'est que le fruit des questions. Je prends un exemple. Comme nous sommes là, nous sommes en train de nous poser des questions. Vous êtes en train de me poser des questions. Mais en réalité, ce n'est pas l'action qui s'est faite. Avant de me poser une question, vous êtes en train d'abord de vous poser une question. Comment je dois réformuler la question que je dois poser à la personne. Un peu. Alors nous sommes encore en train de nuancer. Moi aussi je suis en train de me dire comment dois-je répondre en fait. Peut-être j'ai déjà des mots, des phrases qu'il faut, mais je me pose une question, comment je dois dire la chose. Mais en réalité, l'homme n'est que le fruit de ces questions. Je prends un exemple. Tu peux sortir là, on peut finir l'émission, tu sors là, tu pars peut-être, tu dis bon, je vais rentrer à la maison, et tu rencontres des réalités de la route. Ces réalités vont te pousser à te poser des questions. De sorte que, par exemple, quand tu sors, tu vois peut-être des adolescentes qui s'embrassent, tu dis, ah, pourquoi ils font ça dans la rue? Tu vois? C'est-à-dire, tu te poses une question. Alors, la réponse que tu vas donner va déterminer la suite des choses. Par exemple, tu dis au jeune homme, arrêtez. Le fait que tu dis d'arrêter modifie la réalité de ton parcours. Parce que si toi-même tu te décides de ne rien dire, de continuer ton chemin, c'est une autre réalité en fait. C'est-à-dire que l'homme doit être un être capable à répondre aux questions, parce que les questions sont en fait cette mère créatrice qui lui permet de modifier sa réalité. Voilà un peu quelque sorte. C'est-à-dire que la puissance de la question nous permet en fait de nous poser des questions, de trouver des bonnes réponses, parce que ce sont des bonnes réponses qui peuvent nous orienter à atteindre l'épanouissement social ainsi que la paix intérieure. Ok, comment parvenir à l'acceptation? Comment parvenir à l'acceptation? C'est la question que bon nombre de gens me posent, surtout les lecteurs et les lectrices de ces livres. Alors, comment parvenir à l'acceptation? La première chose, c'est d'abord de faire un retour chez soi. Je dois le dire comme ça. Genre, tu te mets devant un miroir, tu te définis comme tu es sans mentir. Moi, souvent, je propose, comme je l'ai écrit dans le livre, c'est de prendre une feuille ou bien un papier, tu prends un stylo et tu commences à écrire qui tu es. Je prends un exemple. Tu sais que tu es obèse. Les gens te diront, non, tu es juste un peu gros. Non. Avec l'acceptation, on ne fait pas ça. Avec l'acceptation, quand tu es obèse, tu te définis comme tu es. Avec l'acceptation, quand tu trouves que tu n'es pas assez intelligent à l'école, tu ne peux pas rentrer à la maison et dire, ok, je vois comme si je me débrouille. Non, tu dis, je ne suis pas intelligent. Alors, ça ne s'arrête pas que là. Est-ce que c'est possible? Voilà, j'arrive sur le point. C'est-à-dire que quand maintenant tu t'es défini, ok, je suis obèse. Maintenant, il y a une question qui entre pour t'aider à arriver à l'acceptation. L'acceptation a pour but de t'amener d'abord dans l'épanouissement. C'est-à-dire que tu te poses la question, je suis obèse, bon, pas tu te poses la question, tu définis que tu es obèse, et après une question entre en action, comment faire pour ne plus ou bien sortir de l'obésité. La deuxième question, peut-être si tu n'es pas assez intelligent, quand tu te poses une deuxième question, c'est-à-dire que je ne suis pas intelligent, mais qu'est-ce que je dois faire pour devenir intelligent? Ça, c'est ça la base. Mais premièrement, il faut d'abord s'accepter comme on est, c'est définir comme on est. On sait que tu es obèse, tu dis vraiment sur ton papier, tu l'écris, je suis obèse. Je ne suis pas intelligent, tu l'écris, je ne suis pas assez intelligent. C'est-à-dire c'est d'abord la définition de qui on est. C'est ça qui va nous permettre en fait d'entrer dans ce chemin que j'ai peut-être essayé d'en parler un peu plus dans les livres. Ok. Ces livres, à quel apport? Je ne sais pas quel est l'apport de ces livres. Qu'est-ce que ces livres peuvent nous apporter des spéciales? C'est pas moi. Alors, c'est le point, j'aime pas l'appeler souvent un livre, j'aime l'appeler un traitement vers l'épanouissement et la paix intérieure. Ok. C'est-à-dire que ces livres, ça permet